Les asperges et le chef Nicolas Bottero qui est juste à ma droite, c'est toute une histoire pour toi l'asperge. Tu adores ça. Ah bah, c'est vraiment un produit qu'on attend, surtout... Bah oui, c'est le printemps, ça sent voilà, bon. c'est le début du printemps, là, on a envie de passer sur des légumes verts, du croquant, de la fraîcheur. Et du coup, elle arrive à point. À point, avec une recette que tu nous proposes en déclinaison. Hein. Trois types de façons de cuisiner l'asperge. Et on va commencer par l'asperge rôtie. Donc là, une petite préparation de l'asperge pour commencer. Voilà, donc on enlève ce qu'on appelle les écussons, là, ouais. pour avoir une belle pointe d'asperge comme ça. Et puis nous, dans notre recette, on va valoriser l'ensemble de l'asperge jusqu'à cette partie-là qui devient un petit peu blanche après le violet. Donc ça pour l'asperge rôtie. Et on va utiliser cette partie-là pour faire la purée. Combien de temps ça va cuire à peu près? Ça va cuire environ 4 minutes sur ce type de calibre. Donc très rapide. On pense bien à ce que les légumes soient croquants. C'est indispensable d'avoir des légumes qui a une petite mâche, trop cuit, c'est vraiment pas bon. Et le résultat final, une fois que ça sera cuit dans 4 minutes, vous mettez une petite pointe de beurre et regardez comme elles sont belles ces petites asperges. Si ça vous donne pas envie, bah alors moi je jette mon tablier. Alors, deuxième partie de la recette, là tu prépares une petite purée avec le bas de l'asperge. Voilà. Rien ne se perd, tout se transforme. Le bas de l'asperge jusqu'à ce qu'on arrive à la partie dure, parce que là c'est vraiment filamenteux après. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes en attendant. Ah, elles sont excellentes. Heureusement qu'il y en a du cru juste après, parce que c'est dommage presque de les faire cuire. Donc ça, c'est très très simple en fait à réaliser. Voilà, on émince les pieds des asperges. Ouais. Et on va faire une petite purée. Avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive dans une casserole. On met nos asperges dedans. Pour moi, c'est là. Faut que ça chante hein, déjà. Ouais. On va couvrir pour fixer le verre et monter en chaleur. On assaisonne un petit peu. On va mettre notre bouillon de légumes. Hein, comme ça, on reste vraiment dans le végétal. Voilà. Et on va cuire le plus rapidement possible, encore une fois, pour garder toutes les vitamines, les minéraux, etc. Et pendant que ça cuit, figurez-vous que le chef il a préparé une belle petite purée, alors qui est vraiment très très belle, bien verte. C'est aussi simple que ça. Et je suis sûre que c'est très très bon, mais non, je vais attendre d'avoir une cuillère pour pouvoir goûter. Eh bien oui, l'asperge, ça se mange aussi cru et c'est délicieux. C'est ce qu'on va découvrir avec toi si jamais vous n'avez jamais tenté l'expérience. Si vous n'avez pas de mandoline à la maison, l'économe, ça marche aussi. Donc tu les fais quand même assez fines. Il faut quand même que l'épaisseur, juste voilà, il faut qu'elles se tiennent, qu'elles se courbent un petit peu comme ça. Là, on a 2 mm d'épaisseur. Et là, on a vraiment un produit. Alors moi, ce que j'aime dans ta recette, c'est qu'on aurait pu faire une petite mayonnaise tranquille, mais non, toi, tu fais un sabayon à l'orange sanguine. Si, c'est possible. Regardez comme c'est beau. On a déjà pris un petit peu d'avance quand même. Hein. Voilà, donc là, on a fait la réduction jus d'orange sanguine avec du vin blanc, de la mignonnette, de poivre, un petit peu de sel, mais pas trop parce qu'on a la réduction, et puis des échalotes ciselées. Ouais. Et on va rajouter, donc en fait, on le réduit de moitié. C'est facile, hein, on prend 20 centilitres, on réduit jusqu'à 10 centilitres. Et là? Et après, on a cassé des œufs, on les a clarifiés. Donc tu mets le jaune. Voilà, 4 jaunes d'œufs. Hein, il faut au moins ça pour que ça soit généreux. Voilà, un par personne à peu près. Et on va venir monter tranquillement au bord du feu. Hein, si on a une plaque à induction à la maison, c'est parfait parce qu'on règle sur 2. Ouais. Et en fait, il faut qu'on soit à peu près à 70 degrés. La température de coagulation de l'œuf, c'est à peu près 64-65. Et là, on va venir monter en 8 comme ça. On fait des petits 8 avec le fouet pour incorporer de l'air dedans, tout en montant en température. Cuillère en main, nous sommes fin prêts pour déguster cette incroyable recette. C'est magnifique, hein, Nicolas. Moi, j'adore. Donc, on a dit asperges rôties. Les asperges crues en copeaux. En dessous. La purée d'asperges. À côté. Donc le sabayon à l'orange sanguine, un petit peu de lard de colonnata pour amener un petit peu le côté salé du lard, des œufs de caille pochés et une petite râpée d'orange sanguine pour finir. Écoutez, moi je pense que la vie est belle. Alors quand on vous dit que le bonheur il est dans l'assiette, mais encore une fois, c'est vrai. Merci Nicolas. Merci.